Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie. Comme vous le savez, nous sommes là pour apprendre, se former et s'informer sur différents sujets de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des compétences. Parce qu'il faudrait que vous fassiez la différence entre les compétences et les talents. Les talents sont innés. Un talent, c'est quelque chose qu'on est né avec, quelque chose que le divin nous a doté. Donc, on n'a pas fourni d'efforts pour avoir des talents. Non, le talent, c'est inné. Ok, c'est quelque chose qu'on ne peut contrôler dans le sens où nous sommes nés avec. Quand je parle de contrôler, du genre, tu dois acquérir cela. Non, le talent, il est inné. C'est quelque chose d'intrinsèque. C'est consubstantiel en nous. On est avec. En ce qui concerne les compétences, ce sont des connaissances ou encore des aptitudes qu'on peut acquérir dans un domaine quelconque. Voilà un peu la différence entre les talents et les compétences. Alors, ce que vous avez à faire avec les dons que vous avez, les dons innés, vous devez apprendre ou encore ajouter à cela des compétences pratiques. Quand je parle des compétences, je ne parle pas des compétences qui ne sont que théoriques, car pour preuve, il y a un bel esprit qui disait « Rejetez tout ce qui est théorique pour ce qui est pratique, rendant l'homme maître et possesseur de la nature. » Donc ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre des disciplines ou encore des compétences qui sont pratiques. Je vais vous donner ou encore illustrer ce que je suis en train de dire par quelques exemples pour que vous puissiez mieux vous convaincre. Quand je parle par exemple des compétences pratiques, aujourd'hui, un ingénieur en bâtiment, c'est déjà une compétence pratique, dans la mesure où cette personne sera d'une utilité importante ou encore cette personne sera indispensable dans le domaine de la construction ou encore dans le bâtiment et travaux, ainsi de suite. Donc cette personne, on ne peut s'en passer. Pourquoi? Parce que cette personne a appris des compétences pratiques et à chaque fois, on aura toujours besoin de lui dans ce domaine, bien évidemment, des travaux. Il y a aussi ceux qui font langue. Moi, je vais plus m'atteler là-dessus. Les gens qui font les langues vivantes et étrangères, pas de façon théorique, mais de façon pratique, ce sont des gens aussi qui apprennent des compétences pratiques. Dans la mesure où la langue, quand on essaie un peu de voir, la langue, elle est universelle, contrairement à d'autres disciplines. Vous savez, si vous apprenez par exemple l'anglais dans votre pays, peu importe d'où vous sortez, vous pouvez être ressortissant d'un pays francophone quand vous apprenez la langue anglaise. Les mêmes mots que vous allez utiliser, ce sont les mêmes mots qu'on va utiliser dans les pays anglophones ou encore dans d'autres pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une langue, elle est universelle. Ok? Vous me comprenez pas mal? Une langue, elle est universelle et ça fait partie des compétences pratiques. Parce que la même langue que vous apprenez, que ce soit dans votre chambre, quand vous arrivez dans un pays anglophone, si vous avez appris selon les règles d'art, je pense que vous n'aurez pas du mal à vous en sortir. Contrairement à d'autres qui font d'autres disciplines, une fois arrivés dans d'autres pays, ces derniers sont confrontés à beaucoup de difficultés. Pour s'en convaincre, je vais prendre le cas du droit par exemple. Une personne qui fait le droit dans un pays francophone, quand cette personne se retrouve dans un pays anglophone, je pense qu'il y aura quelques difficultés pour cette personne. Il faudrait que cette dernière s'adapte encore au droit appliqué ou encore étudié dans ce pays-même. Vous voyez? Donc c'était pour montrer qu'il y a des compétences qui sont pratiques et universelles. Ok? Ce que vous avez juste à faire, une fois arrivé, certainement que vous aurez un problème de tonalité ou encore de s'adapter avec quelques vocabulaires ou jargon, mais sinon que dans le fond, ça reste la même chose. Je ne veux pas dire que les langues sont plus importantes que le droit, loin de là, ne me comprenez pas mal, mais je veux justement vous montrer que quand vous apprenez des nouvelles compétences, vous devez apprendre des compétences qui, une fois quitté là où vous êtes, arrivez à un autre endroit, cela ne vous cause pas des difficultés ou encore cela ne vous pousse pas à faire marche en arrière et puis reprendre ou tout recommencer à zéro. C'est ce que vous devez faire. Donc, dans l'avenir, si vous voulez apprendre des compétences pratiques, ce que vous avez à faire, c'est d'essayer un peu de voir de façon universelle, de façon objective. Est-ce que cette connaissance, elle est pratique et universelle? Si ce n'est pas le cas, prière de chercher ce qui est universel et pratique. Logiquement, cette erreur, elle est beaucoup commise par les Africains en général, je pense, ou encore, bon, pardon, en général. Pourquoi? Parce que la majorité des Africains, quand ils apprennent, c'est soit
X a dit d'apprendre telle chose, c'est soit un tel a dit d'apprendre telle chose. Plus précisément, on le voit avec les parents africains. Si un parent il est douanier, directement ou encore par ricochet va demander à son enfant de faire la douane. Si un parent est policier et ce dernier va mettre la pression à ses enfants ou encore parmi ses enfants qu'il est des policiers. Bref, vous voyez, donc c'est du genre l'influence qu'on subit, soit de nos ayants droit ou encore de nos supérieurs, de nos tuteurs, ainsi de suite. Donc moi, je pense que le mieux serait que vous fassiez vous-même vos propres choix. Quand vous voulez apprendre des compétences, posez-vous des bonnes questions et voyez le futur. Ah ben oui, parce que vous ne devez pas apprendre une compétence qui va rester à moribonde, qui va rester là comme un cadavre sans vie, et puis bon voilà, et vous allez vous mettre à accuser les gens. Non, loin de là. Apprenez les connaissances pratiques ou encore des compétences pratiques pour que votre avenir soit plus embelli. Une fois de plus, merci beaucoup. C'est votre frère Davidson Bassissa. Si vous avez des questions encore, des suggestions, prières de me les laisser en commentaire. Entre-temps, on garde le contact. Au revoir.